Geneba, oh yeah, Geneba, muso tafani chungo. Oh, Geneba, muso tafani pon. Geneba, muso tafani ken. Geneba, muso tafani chong chong choro. Tout le cas, Geneba, oh. Anyway, j'étais en train de manger d'abord avant de commencer à jouer parce que la partie de l'os là qui fait roche là. Voilà. C'est pas les bonnes habitudes. Non, c'est pas bon. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre go sur Casey Love l'Amazon aka la voix de l'Amazon, you already know. Mais avant de se lancer dans son sérieux, Éternel mon Dieu, mon roi, Père très saint, créateur du ciel et de la terre, toi qui es au-dessus de tout, maître de l'univers en soi, nous te remercions. Merci pour le souffle de vie renouvelé, merci pour la joie, la paix, l'amour dans nos vies. Merci car nous avons la possibilité de manger, merci car nous sommes debout et forts pour aller vaquer à nos occupations en toute santé. Nous sommes protégés par toutes les forces de l'univers, nous sommes protégés par le sang de Jésus. Amen. Amin. Bismillah. Bassé. So motivé. Anyway, let's go. Alors, hey toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau, prends ton petit tabouret, ton petit verre de je ne sais quoi. Tu t'assois parce que nous allons décortiquer un sujet très important aujourd'hui. Mais avant tout, ici sur la voie de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Nothing, my man, you got me, nothing. Alors la famille, je sais pas si je parle beaucoup fort ou pas trop, mais mon micro il m'a lâché hier. Alors j'étais pourtant en train de faire un snap où je chantais. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Mais je pense que mon micro était possédé. Je pense que mon micro était possédé et n'a pas supporté la pression du sang de Jésus. Donc quand j'étais en train d'enlever le truc qu'on connecte là, sur le truc du téléphone, oui, on est dans des trucs là. Quand j'ai tout enlevé, quand je dis que je vais maintenant mettre les choses là, dans la boîte où je mets mes micros, je vois qu'il y a un truc qui est coincé dans le truc du téléphone. Je dis que non. J'ai d'abord cru que c'était le chargeur, mais j'ai dit, j'ai pas mis ce téléphone en charge. C'est pas le chargeur. Je regarde. Oh! Donc le truc qu'on connecte au micro là, c'est quitté. Donc je vais acheter un autre, je vais commander un autre aujourd'hui. Je vais commander un autre micro aujourd'hui. D'accord? Donc pour l'instant, vous avez ma voix aussi rough qu'elle peut être, mais je pense que moi-même déjà j'ai un micro incorporé, donc ça va. Bon lundi à tous, je vous ai manqué, vous aussi vous m'avez manqué, mais vous savez que je suis à peine dans un petit déménagement, donc c'est normal, ok? Il faut gérer la paperasse et tout. Bref. Maman, on fait d'abord le récapitulatif avant d'entrer dans le vif du sujet même. Alors, ceux qui aiment le Congo, ça, comme moi, la ferrage, le gossip, et béret. Toute la semaine passée, là, genre il y a 2 semaines là, maman, 2 Facebookeuses ont décidé de nous servir vraiment un foutou avec le niemboué à la merde. Des amitiés mbracatéistiques, des mbracateurs. Non mais attendez. Et là je parle de belles bijoux et des aropero rubis. Mais il faut bien présenter les gens. Je parle ici de maman à Pinterest et de ça ropero, ça mougou rubis.
Parce que dans le cas des deux nanas là, personne n'a raison. Malheureusement, mais quelle... Ouh, j'ai envie d'être... Je vais essayer d'être gentille. Non, pas du tout. Elles n'ont pas été gentilles avec nous. Elles n'ont même pas un peu été gentilles avec nous. Alors, je vais peut-être parler de ça en retard ou pas, mais je vais donner mon point de vue là-dessus et aussi vraiment parler de ce genre d'amitié très fréquent, très récurrent dans notre société. Mais comme ça arrivait au niveau de personnes publiques, parce que je ne peux pas dire que ça, c'est des stars, c'est des gens publics, ok? C'est des gens publics. Parce que des stars ont un certain comportement. Ça, là, c'était pas de la starmania, ça, c'est juste des gens publics, tu vois? C'est tout. Je ne suis peut-être pas encore à leur niveau, mais on a tous suivi leur amitié, ok? On a tous suivi leur amitié. Alors, on a Ruby qui a fait une première sortie où elle était tout en pleurs. Comme si elle avait un gourmet, je tombe sur Facebook, je dis que... La grande sœur la pleure, quoi. Parce qu'il faut savoir que moi, j'avais arrêté de la suivre depuis et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vois là, les petites captures de vidéos et tout. La est en train de pleurer. Genre, elle pleure jusqu'à le rhume sort. Choquée. Je m'en vais sur son YouTube maintenant. La vidéo là n'est plus là. Et ça tombe bien, elle a fait une autre vidéo. Le moment où moi je découvre cette vidéo, je vois qu'elle a fait aussi une autre vidéo. Donc, elle a la première vidéo entre griffes où elle décortique comment ça fait déjà 3 mois. Ça fait 3 mois qu'elle est en problème avec sa copine. Maman a Pinterest Belle Bijou. Comme elle est en problème avec elle depuis. Mais voilà, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Elle a réussi à garder ça pendant tout ce temps. C'était les prières à gauche, c'était les prières à droite et tout. Elle faisait seulement que dans le combat spirituel. Et après, maintenant, c'est lorsque ça, Chaka là, c'était trop la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Lorsque son ami Sata, chez nous les Bamilekons, on dit que je peux Sata, son ami Sata. Donc, c'est le diable. S'il y a un diable dans leur trio là, Sata, c'est Ibrahim Lasson. Lui-même, j'avais arrêté de le suivre aussi depuis longtemps. Je peux pas. Les énergies négatives comme ça, je peux pas. Donc, maintenant, Sata l'a appelé pour dire que, oh non, Belle Bijou, maman la Pinterest, voulait t'envoyer le fisc, donc les impôts. Parce que la nana, elle fait son business un peu, du moins, elle faisait son business en mode clandestin. Vous voyez un peu, quand les gens se débrouillent, de temps en temps, ils ne déclarent pas forcément. Donc, sa copine... Maman la Pinterest voulait lui envoyer l'office. Ça, c'est papa Ibrahim Lasson Sata qui a appelé Ruby pour dire. Maintenant, Ruby sort de son imbrougoulou, imbragada. Elle dit que, non, j'ai longtemps supporté. Donc, genre, le Saint-Esprit a agi pendant 3 mois. Après les 3 mois là, Ngus en est de trop. Elle ne peut plus supporter. Allez, elle est venue balancer comment Belle Bijou l'insulte depuis. Il faut savoir que j'ai regardé les vidéos là du début à la fin. Avant de venir m'avancer là-dessus, j'ai d'abord pris le temps de tout regarder. Oh non, Belle Bijou l'a toujours traité comme une petite merde qu'elle est pour Belle Bijou, bien sûr, parce qu'elle s'est vendue à 10 francs et on l'a acheté entre 7 francs, 8 francs comme ça. Mais elle s'était quand même vendue à 10 francs, ça faut le dire. Pas d'émotion ici, ok? Donc, c'est comme ça que la nana, la Ropero Ruby, la milliardaire, la comédienne, ça dépend d'elle. Et... elle a décidé de venir tout balancer, leur amitié, qu'on sort, que ça ne va pas. Voilà, Belle Bijou la traite comme de la merde depuis longtemps. Elle a fait que supporter. Ça fait 3 mois qu'elle est comme ci, comme ça. Mais les pics, elle n'en peut plus. Ready, nigga. Les pics, elle n'en peut plus. Genre, c'était de trop. Avec ce que monsieur Ibrahim Lasson Sata est venu envoyer. Maintenant, laissez-moi décortiquer cette merde. Attends. Tu es pressé, tu es pointu, tu veux parler, tu veux faire le Congo, ça, tu veux écouter la vidéo. Si tu as cliqué sur un lien, mon lien YouTube quelque part, que ce soit sur Facebook, TikTok, et que tu vois que ça ne t'emmène pas directement sur l'application YouTube, donc du coup, tu ne peux pas t'abonner, sors, va sur YouTube, même l'application, écris la voix de l'Amazon, abonne-toi. S'il te plaît, notre objectif est 1000 abonnés d'ici le 31 décembre. Donc, si tu n'es pas encore abonné, pardon, abonne-toi. Abonne-toi. Nous aussi, on va manger l'argent de YouTube. C'est devenu mon travail. Les social media, vous me voyez là. C'est devenu mon travail. Abonnez-vous, pardon. Besoin de 1000 abonnés là parce qu'il y a une story time de l'espace nucléaire. Mais je ne peux la faire que si j'ai atteint mes 1000 abonnés. S'il vous plaît, je compte sur vous. Alors, on va commencer par le début du commencement. Ibrahim Lasson
alias Sata, qui appelle Ruby la milliardaire, alias la repéro de Belle Bijou, alias Maman la Pinterest. Donc, quand Sata appelle Ruby pour lui dire que Belle Bijou veut lui envoyer le fisc, et Ruby qui pète les plombs, directement, qui vient exposer Belle Bijou, mais je trouve ça d'une hypocrisie extrême en fait. Qu'est-ce que tu racontes que tu es en train de supporter depuis 3 mois dans les prières? Parce que les gens aiment mélanger le nom de Dieu d'une certaine manière, à gauche et à droite, c'est-à-dire comme ça leur arrange, quoi. Comme ça leur arrange, non? Quand ça les arrange. Pardonnez ma moléritude. C'est-à-dire quand ça les arrange, c'est là qu'ils veulent venir parler de oh non, Dieu est monté, Dieu est descendu. Le même Dieu qui t'a fait garder ton calme pendant 3 mois aurait pu te faire garder ton calme. Je pense que Ruby, hein, elle attendait seulement le moment de sortir. C'est parce qu'elle n'a pas su comment sortir. C'est parce qu'elle ne voyait pas trop comment sortir en fait. Et elle est venue dire en mode elle est taureau. Tu es né le 21 avril, maman, moi-même je suis taureau. Et tu crois peut-être que tu fais dans l'astrologie, mais ça m'étonnerait même que tu as fait ton birth chart. Tu connais ton birth chart? Parce que moi je suis dans l'astrologie très fortement. Beaucoup de ce que tu dis, c'est vraiment les taureaux, mais ça c'est le taureau unhealed. C'est-à-dire un taureau pas guéri. Le taureau guéri a une autre manière d'agir que le taureau qui n'est pas guéri. Donc la connerie qu'on dit les taureaux sont têtus là, c'est beaucoup plus une métaphore qu'autre chose. Franchement. Parce que je suis désolée, elle se base sur le fait que oui, moi je suis taureau. Comme mon regarde comme ça pète. Mes yeux voyaient rouge. Déjà, j'avais arrêté de suivre Ruby et Ibrahim Larsson dès le moment qu'ils ont eu leurs problèmes sur les réseaux. Parce que vraiment, c'était... Ruby, c'est vraiment l'une des plus nulles des youtubeurs que je suis. Franchement, blague à part. Je la trouve pas très intéressante. J'aimais bien quand elle faisait ses interviews avec les personnes publiques. Là, ça avait un peu un truc, tu vois. Mais je la trouve pas très, très intéressante, franchement. Ibrahim Larsson, par contre, alors lui, je l'ai toujours trouvé captivant. Je l'ai toujours trouvé captivant. J'aimais trop ses vidéos et tout. J'aimais trop, tu vois. J'aimais vraiment trop ses vidéos qu'il faisait, des crimes, tant truc là. C'était vraiment intéressant. Il connaît faire. C'est intéressant, il s'est captivé. Mais dès le jour où ça a pété, il s'est comporté exactement comme Ruby s'est comporté cette fois-ci auprès des Belles Bijoux. Et Ruby s'est comporté exactement comme Belle Bijou s'est comporté auprès de Lady Sonia. Et je n'aime pas plus Lady Sonia qu'autre chose aussi. On a affaire à des gens qui s'assemblent et se ressemblent ici. C'est la loi du plus fort. C'est tout. En haut là-bas, on avait à l'époque Lady Sonia qui était à la tête de la hiérarchie. Ensuite, en bas, Belle Bijou. Après, Ruby. Et ensuite, Ibrahim Larsson. Ibrahim Larsson, lui, c'était le plus pauvre. Déjà, celui qui n'avait vraiment pas assez. Déjà, il est dans un... Naturellement parlant, il est dans un pays où la monnaie est faible. Il est au Maroc. D'accord? Il est dans un pays où la monnaie est faible. Tout commence lorsqu'il a commencé même son partenariat avec Belle Bijou et consort. Qui ne veut pas d'abord d'une amie qui a l'argent? De nous à nous. Qui ne veut pas d'une amie qui a le jet? Ah, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas aussi hypocrite pour dire que je n'aimerais pas une amie qui a le jet. Moi-même, j'aimerais une amie qui a le jet et qui donne. Il ne suffit pas d'avoir une amie qui donne le jet. Donc, apparemment, dès le moment que Ruby et Ibrahim Larsson ont eu les problèmes, que Ibrahim Larsson a pris son téléphone pour venir parler directement de leurs problèmes sur les réseaux, je n'ai pas compris. Parce que vraiment, c'est des gens que j'avais beaucoup d'estime et que je me disais que mais ça, c'est des vrais amis de la vraie vie. Ou bien ils sont amis YouTube pour nous, ceux qui regardent leurs vidéos. Mais c'est des vrais amis de la vraie vie. À quel moment, en fait, tu viens exposer comme ça? J'ai trouvé ça tellement wrong. Et quand il a dit comment Ruby s'est comportée, je n'en doute pas. Ruby est impulsive. Elle-même, elle le dit souvent. Moi, je la suivais depuis ses débuts, en fait. Elle est impulsive. Donc, tout ce qu'il avait raconté là-bas, je n'en doute même pas. Et elle-même, elle était venue aussi parler. Là, j'ai compris que, alors là, je ne peux pas. Mais là, c'est ça leur vraie personnalité. Parce que pour elle qui dit qu'elle est taureau, les taureaux aiment vraiment les gens vrais. Donc, moi, quand je suis quelqu'un, je ne te suis pas juste par rapport à ton contenu. Je pique ton énergie, en fait. Donc, je suis captivée par ton énergie. Donc, si tu m'envoies une énergie, lorsque j'ai su réellement comment ils étaient, j'ai vu ce que 2 amis pouvaient se faire, vous ne me donnez plus envie de vous écouter, en fait. Je vous trouve faux. Donc, j'ai l'impression que vous nous vendez du rêve. C'est pas intéressant. Alors, à ce moment-là, je les avais déjà unfollow les deux, pour dire la vérité. Maintenant,
Ruby, je n'ai pas de problème avec elle à ce point. Je l'ai d'ailleurs même envoyé un message quand elle parlait des taureaux et consorts, lorsque elle expliquait son histoire à Belle Bijou, dès la première vidéo, avant qu'elle ne continue à envoyer, je lui ai envoyé le message sur Snap, comme tout le monde envoie les messages et tout, lorsque la personne pleure un peu là et tout, bien que la personne est un peu machin. Mais lorsque j'ai continué à suivre le reste des vidéos, j'étais tellement déçue, je m'en voulais, j'ai envie d'aller supprimer mon message, je ne sais pas si j'ai déjà supprimé, mais gloire à Dieu, n'a même pas vu. Parce que j'étais vraiment déçue. Après, autant au départ, j'avais un peu de la peine pour elle, mais déjà le fait qu'elle a apporté ça sur les réseaux sociaux, elle m'a dit qu'il n'y a aucune goutte d'eau qui a débordé aucun vase. La goutte d'eau avait débordé le vase de pluie. Elle cherchait seulement un moyen de sortir et je sais que Ruby serait sortie tôt ou tard. Tôt ou tard, Ruby serait sortie. Elle attendait seulement le moment et Ibrahim Larson, Sata, est venu tout mélanger. Déjà, lui, quand il appelle Ruby, c'est parce qu'il a déjà des problèmes avec Belle Bijou, en fait. Vu que les deux ne se parlent même pas depuis longtemps, pas qu'ils sont ennemis, ils ont arrangé leur point depuis, mais ils ne sont plus amis comme ça, donc ils ne se parlent plus vraiment. Et Ruby a montré les messages, d'ailleurs. Elle a montré les messages, donc depuis son anniversaire, là-bas, il n'avait plus parlé. Donc le frère l'appelle, c'est qu'il y a un truc que Ibrahim Larson fait souvent, et je ne sais pas pourquoi Ruby est tombée dedans. Voilà pourquoi je dis qu'elle c'est une menteuse. Elle cherchait seulement ce qu'elle allait faire en sorte qu'elle sorte. Franchement, clairement dit. Parce que la même chose qu'il est venu parler avec elle lorsqu'il avait des problèmes avec Belle Bijou, il a fait la même chose quand elle avait des problèmes avec sa copine Stérella, que je n'aime pas aussi. Franchement, c'est un groupe de personnes toxiques, tout entre elles. Il avait fait la même chose aussi lorsqu'il avait les problèmes avec Ruby. Il a envoyé les messages à certaines preuves, certains trucs à la copine de Ruby, l'ancienne copine de Ruby, parce que Ruby ne s'entend plus avec la Stérella. Il a envoyé des trucs là-bas à Stérella pour que Stérella en parle, mais Stérella n'avait pas parlé, n'avait pas fait une sortie sur les informations qu'Ibrahim Larson avait envoyées. Et là, il refait la même chose avec Ruby. Et vous me dites que Ruby tombe. Vous maman la plus intelligente de la nation. Et vous me dites que Ruby tombe. Et lorsqu'elle tombe, la manière qu'elle a dit que oh, les notes vocales, elle n'a pas envie de publier les notes vocales de Belle et tout. Moi, je me suis dit, beaucoup de gens se sont dit que ouais, mais c'est sûrement des notes vocales de la gloire et tout, flemme quoi. C'était vide quoi. C'était juste vraiment votre discussion entre vous deux. C'est tout. Mais jusque-là, c'est dosé. Maintenant, monsieur Satan n'est même plus dedans. Quand Ruby maintenant dit, continue à faire les vidéos. Ruby dit comment est-ce qu'elle a aidé. Parce que les taureaux sont vraiment comme ça. On est nurturing. Donc, vraiment, l'envie d'aider les autres et se mettre toujours devant pour aider les autres au point de s'oublier soi-même. Ça, c'est un vrai truc de taureau. Ça, c'est un vrai truc de taureau. Mais, elle dit comment la nana la nana la traitait. À l'une des conférences de Belle Bijou, à Paris, elle a amené sa tante, ses amis. La tante a fait à manger et consort. Elle était rémunérée, bien sûr. Elle a fait à manger et consort. Ruby allait mettre le chat. Moi, j'avais vu les vidéos là. Elle a jousé là-bas comme ça. Elle jousé. Vraiment, genre sa copine. Sa co. Elle a dansé là-bas. Elle s'est amusée là-bas. Elle a mis le show là-bas. Ruby explique comment, à la sortie de cet événement-là, Belle Bijou l'a lavé. On n'est pas encore arrivé si maman n'a Pinterest. Elle dit comment Belle Bijou l'a lavé au téléphone et consort. Parce que, soi-disant, elle allait rire un peu d'argent. Ce genre d'amis hyper toxique là. Parce que oui, Belle Bijou, c'est une bully. Donc, elle a bully. Bully, c'est la brimade. Elle a brimé parce qu'elle avait un peu le jet. Mais parce que Ruby avait déjà baissé ses standards fortement. Ruby s'est déjà vendu à 10 francs. Alors, Belle Bijou, je pensais que c'est quelque chose de normal qu'elle peut faire. Oui, les Américains sont comme ça. Hein. Belle Bijou, c'est une Américaine gangster. Hein. Ah oui. On arrive sur elle. Donc, et là maintenant, Ruby qui va à l'événement et on te ramasse comme on t'a ramassé là. Ruby dit comment elle a pété les plombs et encore les pleureuses, hein, pleureuses de la nation. Je n'ai pas soigné ma belle Ruby. Je n'ai pas soigné du tout. Après au téléphone que Belle Bijou a ramassé Ruby est partie dormir. Le lendemain, c'est encore elle qui a appelé Belle Bijou pour s'excuser par rapport à comment elle a réagi. Are you okay? On t'a fait les médicaments. Non, on t'a pas fait les médicaments. Tu es bête. Tu es très bête. Tu es ignorante. Tu es Mougou. Mougou, tu es. On ne t'a fait rien du tout. On ne t'a rien fait du tout. Une grande fille comme toi. Une grande femme, j'ai envie de dire. Une mère d'enfant. Like, really, nigga? Une mère d'enfant. On ne peut pas te manipuler comme ça jusqu'à ce point. Et comme ça ne suffisait pas, la partie qui m'a épuisée, qui m'a fait abandonner net,
C'est quand après cette multiple vidéo, il y a l'autre vidéo où elle dit oui, mais pendant son anniversaire, après tous les problèmes qu'elle a, parce que c'était récurrent, elle trouvait que Belle Bijou ne parlait souvent d'une certaine manière. Quand Belle Bijou les a emmenés, comment ça s'appelle, à Abidjan, parce que oui, qui n'aimerait pas que ta... Moi-même, j'avais des amis qui me payent les billets d'avion. Hein. Les amis qui me payent les billets d'avion, vous êtes où? Moi, je n'ai pas aussi ce genre d'amis, j'en veux. Je serai loyale. Mais vous n'allez pas me crier dessus. Ça là, c'est le moment. On va s'y ramasser fortement et je ne viendrai jamais demander les excuses. Si je n'ai pas tort. Parce que moi, quand je dors, je commence à demander les excuses. Aucune gêne à ça. Ça n'enlève rien sur l'être humain. Mais, elle dit bien comment l'inviter à Abidjan. Ça dit, des choses plus petites se passaient avant que les plus grandes ne se passent. Elle est partie à Abidjan. Une fois arrivée à Abidjan là-bas, elle est partie en tant qu'ambassadrice. Elle s'est retrouvée en tant que femme de ménage et vendeuse. Vendue n'a vendu. Femme de ménage à femme de ménage. Se comporter d'une certaine manière et elle a commencé à bouder. Après, Belle Bijou a fait la remarque. Après, elle n'a pas vraiment parlé. Mais après, c'est encore elle qui demande les excuses. Ruby, tu es une amie profiteuse. Et je t'en veux pas. Tu as été là pour le profit de Belle Bijou. Si Belle Bijou n'était rien, tu n'allais pas être amie avec elle. Tous tes amis que tu dis que non, tout le monde s'est mis avec toi. Non, 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 tu n'es Ruby. Tu es matérialiste. Mental. D'abord. Oui. Toi-même, tu dis comment est-ce que Belle Bijou est dans ta vie. On a dès qu'elle est arrivée, des temps, ah, oui, vraiment, elle est venue te prendre la part lorsqu'on t'avait tiré les seins. Là-bas, à l'aéroport. Elle est venue, elle t'a pris la part sur les réseaux. Ce n'est pas le même schéma qu'elle fait. Tu l'as vu faire le même schéma là, non? Tu n'as pas censé. Quand elle a fini de ramasser là-bas et tout. Et elle a pris ta part sur les réseaux sociaux. Après, le même jour, même elle t'a invité. Elle voulait déjà venir chez toi. Quand tu vois une mère faire les choses comme ça n'était même pas un peu la puce à l'oreille. Tu as aimé. C'est elle qui dépensait et tout. Et papa, toi, tu es pingre. Tu le dis tout le temps. Tu es pingre. Toi, ton argent n'est pas sorti. C'est quand même un tour bizarre. Tu es avare. Tu es chiche. Tu es dur avec l'argent. Si c'est pour éparpiller là, non. Tu es dur avec l'argent. Donc, quelqu'un entre dans ta vie, elle t'amène un peu de la chiquance et tout, elle vit au State, encore qu'à l'époque, là, dit que tu étais au State, t'avais un truc. Donc, elle est au State et qu'on sort, ça t'a fait, man. On ne peut pas t'en vouloir pour ça, qui n'aime pas les bonnes choses. Ça t'a fait, tu as aimé la chose. Belle Bijou a vu ça, elle n'est pas bête. Et ce n'était rien pour elle. Elle a vu ta faim, la preuve. Tu dis comment elle t'a tourné envers personne. C'est ton gros cœur qui a fait que tu sois tourné envers les gens là. Le partenariat de boulot que tu voulais faire et quand on t'a proposé 600 €, tu n'avais aucun problème avec la dame. Tu avais décidé d'accepter le contrat. Mais quand maman la Pinterest est venue te dire que non, elle peut te payer le double, tu as kiffé. Moi-même, j'allais accepter. De 600 € à 1500 €, je ne prends pas que je fabrique. Bien sûr. Bien sûr, tu as accepté. Et tu as pris. Et là, ta gourmandise a augmenté. Elle paye les billets d'avion pour que vous allez à tel endroit à Abidjan. C'était chic. Ibrahim Lasson aussi a vu ça aussi plus à Ibrahim Lasson. Parce que Ibrahim Lasson, moi, je le regarde depuis ses débuts. Avant que vous n'ayez votre problème à la noix, là, je ne sais pas s'il y a une vidéo de lui que je n'ai pas regardée parce que j'ai toujours aimé son contenu. Donc, s'il y a quelqu'un qui avait faim, c'est lui. Et il était jaloux de toi et tu n'as même pas vu ça. Et toi, tu t'es venu afficher combien il faisait. Ce qui est très mauvais. Voilà pourquoi toi, je t'avais enlevé aussi. Tu es hypocrite. Alors, Ibrahim Lasson a payé Ibrahim Lasson 300 €. Pour ces 300 € par commission, donc son salaire de sa pub qui faisait des belles bijoux, c'était 300 €. Toi, on te payait 1500. Voilà pourquoi Ibrahim Lasson, il était tout au fond là-bas. Donc, il n'y avait pas plus jaloux que lui. Lui, là, seulement, hein, il ne pensait à rien de bon de vous dans son cœur. Ensuite, il y avait toi. Tu as vu ce que Belle Bijou avait fait à Sonia. Mais tu as dit, oh, tu as donné les conseils à Belle Bijou par derrière. Tu as donné les conseils à Belle Bijou par derrière et qu'on sort. Oui, mais tu as continué à être amie avec elle. Au point où tu dis toi-même qu'après tous les multiples problèmes que vous avez eus, toi seul, Maman Naropero, tu as appelé ta copine, maman la vendeuse d'illusions, pour lui dire, oui, je pense que les problèmes, regarde comment tu supplies, oui.
je pense que on a tous les problèmes qu'on a là parce que on ne passe pas assez de temps ensemble. Mais il faudrait qu'on passe un peu plus de temps ensemble. Je vais venir là-bas pour mon anniversaire. Tu as commencé à pleurer. Ya, ya, ya. Elle aussi, elle a commencé à pleurer. Ya, ya, ya. Vous êtes en couple. Vous êtes en couple. Tu es amoureuse d'elle. Elle t'a fait une déclaration d'amour. Girl, tu es bizarre. Après toute la merde que tu dis que la Gola t'a fait subir, c'est encore toi qui appelles. Et tu sais pourquoi tu es venu tout dire en premier. C'est la honte. Pour ne pas que ce soit elle qui dise. Regarde, elle n'a même pas eu le temps. Elle manipule tout le monde. Même ta copine stérile à la maboule, elle manipule tout le monde. Elle a envoyé toutes les notes vocales que toi tu disais que tu cachais là. Et elle a envoyé sa stérile là pour que stérile la publie, non. C'est alors, elle a alors publié. Ça fait quoi maintenant? C'est parti où maintenant? Nulle part. Nulle part. Le pire, c'est quand tu rentres dans la bassesse, quand tout le monde commence à parler, faire sortir des choses sur elle, toi aussi tu publies. Tu n'étais pas sa copine. Tu es méchante, hein? Les gens doivent avoir peur d'être amis avec toi, ma. Tu fais l'amitié par intérêt. Tu fais l'amitié par intérêt. Tu es dangereuse, Ruby. C'est tous les gens qui font comme la souris comme ça, là, qui pique et puis ils soufflent dessus. Naïou. Toi, tu es venu briser tout le monde, même ta soeur. Même ta soeur que tu fais, ta bestie, de toute manière, oh, qui n'a pas les problèmes dans sa famille. Mais toi, tu as amené les problèmes de la famille sur le réseau. Bien. On ne t'en veut pas. Oh. Moi, même si un membre de ma famille me fait pas et que j'ai envie d'amener sur le réseau, je vais amener. Mais, tu as fait ça. Alors, tu as pris ton argent cette fois-ci, toi-même, pour vivre une vie de luxure. Alors que tu as dit, bon, après, je peux te comprendre, c'est ton anniversaire, tu as dit que tu voulais te faire plaisir. Tu as payé, après, la perruque est bien. La perruque l'a arrêté, en fait. Ok, la perruque l'a arrêté, en fait. Super. Donc, toi, tu as pris ton argent, tu as payé first class, son aller, son retour, si je ne me trompe pas. Pour partir au State, ton endroit où dormir. Ta copine ne t'a même pas hébergée dans une chambre chez elle. Moi, ma copine Clara, quand elle vient chez moi, on partage le lit. Hein. Oui. Moi, quand je m'en vais à Atlanta chez ma copine là-bas, c'est chez elle qu'on n'a jamais pris les hôtels. Hein. Même si on prend l'hôtel, on va dormir dans l'hôtel là, nous deux. Oui. Si je m'en vais chez ma copine Frédéric là-bas au Texas là, je vais dormir dans sa chambre. Là-bas à la maison, là, je vais dormir là-bas. Il n'y a pas d'hôtel qui tienne là. À moins qu'il y ait un gars au milieu. S'il n'y a pas de gars, il n'y a pas d'hôtel qui tienne. Encore qu'elle vivait dans... Elle avait construit la maison de Pinterest. Donc elle avait quand même une chambre extra. Ou bien même au salon. Est-ce qu'il y a le complexe entre amis? Même si c'est au salon, même si ma copine est en couple, moi je peux dormir au salon. Mais, on t'a reçu où? On n'était pas chez elle. Et c'est encore toi qui dis comment les vacances, là c'était les vacances les plus merdiques de ton existence. Pour ton anniversaire, tu allais te faire humilier son consommateur, tu as encore pleuré là-bas, bien. Dépenser ton argent. Rentrer encore sur Paris. Continuer l'amitié encore avec elle. C'est le pire. C'est lorsque tu dis qu'à un moment donné, tu boycottais déjà ses produits. Girl, you're weird, hein? Tu es bizarre. Tu boycottais maintenant les produits de la grande. À la fin, ça disant que tu voulais couper le contrat. Tu n'es même pas une personne de poigne que tu crois être. Parce qu'il suffisait de couper le contrat. Voilà, tu sais pourquoi je dis que tu t'es vendu à 10 francs? Parce que les autres personnes, on les fait signer les contrats. Amy là-bas, là, faut signer les contrats, non? Et toi? À la bouche, on t'a dit. Tu as aussi accepté. Tu as vu comment tu t'es vendu à 10 francs? Ibrahim Lasson qui était content de ces 300 € jusqu'à ce qu'il découvre le prix que toi on t'es payé avant de devenir fou là. Peut-être lui il a même dit que non, la grande, tata, maman, tu peux me payer même 200 €. Elle a dit que non, tu es mon bon petit, je vais te payer 300 €. Mais attends, vous prenez qui pour les fous? Vous devez venir raconter vos histoires quand ça derrière Chakala. Hein? Vous prenez qui pour les fous? C'était l'amitié par intérêt que tu faisais, ma co. Ça seulement cuit sur toi. Si tu étais sorti de là avec un bon paquetage d'argent, que tu t'étais construite dans cette relation-là, que toi-même tu avais ton site web, que toi-même tu vendais tes propres produits, que toutes les gens des personnes que tu aimes quand tu es team, tu ne connais pas trop toi-même sortir la tête. Tu as des bonnes idées, tu es créative, mais tu ne sais pas mettre ça. Regarde un peu dans ton birth, c'est-à-dire le birth chart, c'est, je sais pas,
Ça, c'est si tu tombes sur cette partie de la vidéo, c'est vraiment très important pour toi. Hein. Le bird chart, c'est comme, je sais pas, ton chart astrologique, en fait. Regarde si tu as Mars dans Taureau. Parce que le comportement que tu as là, c'est les Mars dans Taureau. Tu as les idées, tu veux, mais tu ne réalises pas. C'est une maladie que les taureaux ont. C'est triste. C'est beaucoup triste. Aïcha Kamouas t'a soi-disant donné des conseils pour que tu fasses ça, mais tu ne les faisais pas parce que, oh non, tu n'as pas envie de blesser ton ami, tu n'as pas envie de... Depuis là, depuis 100 ans là, tu veux tellement faire plaisir à tout le monde, genre. C'est toi, Santa Maria Madre de Dios. Que tu n'as fait, c'est quelle amie que tu ne peux pas profiter d'elle, comme il se doit. Une amie qui ne peut pas t'aider, elle crée des websites, elle crée des sites web. Une amie qui ne peut pas t'aider à créer un site web. Une amie qui ne peut pas t'aider à bien vendre tes produits. Tu vends encore comme au quartier. À gauche ici, à droite ici, tu publies à gauche, à droite. C'est bien, tu as des bonnes idées, mais au niveau où tu es, ça devait être un peu... Tu as encore les petits problèmes. Le genre de problème que tu ne devais pas... D'où tu es là, tu dois avoir les gros problèmes. Pas les trucs. Je pense que tu as un vrai problème de manque de confiance en soi, oui. Franchement. Donc, je pense que tu es une amie par intérêt et je pense que tu es hyper toxique. Clairement. Satan, lui, c'est lui-même qui a créé la toxicité. Satan, lui, c'est lui-même qui a créé la toxicité. Maintenant, oh! Arrivons ce moment à Pinterest. Tu es déjà à ce niveau de la vidéo. Mais tu ne vas pas me dire que même liker, tu n'as pas liké, tu me détestes. Tu me détestes pourquoi? Je t'ai fait quoi? Tu comptes quoi? Quitte-la. Non. Chien, ah non, pardon. Non, mais plus sérieusement. Maman la Pinterest, on en parle. Vous là, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Est-ce que je peux vous dire une vérité? J'ai honte. J'ai honte. J'ai été dans l'académie de Belle Bijou. Je payais 80 $ chaque mois. Il faut savoir que Belle Bijou, je ne l'ai jamais calculé comme influenceuse ou truc du genre. Je ne l'ai jamais calculé. Franchement, je n'ai jamais compris son concept. Je n'ai jamais été une grande fan de son concept du tout. Mais lorsqu'elle a créé l'académie, c'est sur Facebook, il y a les notifications et tout. Lorsqu'elle a créé l'académie des femmes Belle Bijou là, oh, ça m'a intéressé. Je trouvais que ce qu'elle proposait, c'était intéressant. Je travaillais, donc je me disais, elle te coach, non? Sur comment créer ton site web, comment trouver les fournisseurs, comment faire les ventes en ligne, comment arriver dans le niveau de l'influence sur les réseaux sociaux, comment les secrets de réussite sur les plateformes des réseaux sociaux. Elle avait beaucoup d'abonnés. Ça, je trouvais intéressant parce que je ne connaissais pas encore qui d'autres le faisaient. On a des coachs en amour, ça ne m'intéressait pas. Les coachs de oh non, femmes célibataires, femmes de machin. Non, ça, c'était du coaching pour l'entrepreneuriat. Ça m'a plu. C'est comme ça que je me suis inscrite là-bas. Alors, au début, tout se passait cool. Dès les premières semaines, c'était pas mal. Jusqu'à ce que l'endroit s'est transformé comme Facebook. À peine un mois, je sais pas, elle avait des problèmes avec l'assistante. Et elle est venue en parler là-dedans au point où elle lui laissait limite qu'elle est arrogante, la dame. Hein. Par contre, Ruby ne ment pas. Hein. Elle est arrogante. À un moment donné, c'était devenu du... Ouais, c'était devenu du... Oui, t'es l'assistante, elle est tout... Donc, je veux pas travailler avec telle personne. Elle venait maintenant raconter les problèmes. Au point de nous dire qu'ok, on ne va plus faire des cours Zoom. Elle va seulement nous envoyer les liens des leçons du jour. Et puis voilà. À un moment donné, je n'ai plus supporté parce que je n'apprenais plus. Lorsqu'on donne la parole aux gens de venir parler, tout le monde y vient là en tant que fan. Et moi qui n'étais pas une fan d'elle, j'étais perdue en fait. Je me sentais mal. Mais attendez, mon argent que j'ai payé pour venir faire les cours ici. On posait, on dit que okay, quelqu'un va prendre, moi on va prendre peut-être 10 personnes qui vont parler et tout, qui vont poser des questions. Tout ça là. Et là, oh bonjour, belle, oui, vraiment je suis trop contente de faire partie. Tu es une femme que j'admire. Poser la question par rapport au cours qu'on vient de faire. Je n'ai pas supporté parce que ça devenait trop de ça. Il y avait trop de fans en fait. Je me suis dit que maintenant, vous avez Facebook. Je ne sais pas, vous pouvez aller mettre des commentaires de fans là-bas ou quoi. Ici, on est là pour apprendre. Il y a des vraies questions qu'il faut poser. Et après, le temps de finir le cours arrivait.
Trop tard, en fait. Et moi, j'avais des vraies questions, des trucs comme ça, que tu veux poser comme question, tu n'arrives pas. Il y a une fille là que je cherche. Je ne la vois plus dans ces trucs-là. Je sens qu'elle a eu comme ça. Chaka là aussi, avec la fille là. Parce que belle du jour, vraiment. Vraiment, elle aime les opéros. Je cherche là où la fille là est Alida. Ça, comme elle appelle ça Alida. Je ne vois pas Alida parler. Même dans les différents coachings que je vois, tout le monde elle pose ça. Je ne vois plus comment elle pose Alida et tout. Oh, ça c'est que ça. Chaka là avec Alida aussi. Parce que la fille était devenue maintenant l'élève de la semaine très vite. Après, elle était devenue assistante. Après, on avait créé maintenant aussi elle-même sa petite boutique en ligne et tout et tout. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on payait les cours en question, si tu veux parler avec Belle Bijou en privé, malgré que tu es dans l'académie, il faut payer extra. Il faut payer. Après, on avait un code promo pour pouvoir avoir des produits assez moins chers. Bon, pas moins chers, mais avec une certaine réduction. Pour parler avec elle et pour faire ton site web, c'est elle qui doit te faire le site web, on paye encore et tout. C'était pas si explicite que ça. Hein. Après, il y avait des voyages aussi. Je me rappelle une fois, vu que je suis propriétaire de ce qu'on appelle aux États-Unis un timeshare et que je suis sûre qu'elle aussi, elle est propriétaire. Lorsqu'elle dit qu'elle a des maisons à gauche, à droite et tout, donc ce ne sont pas ces maisons. Elle n'a rien construit à gauche et à droite nulle part. C'est un truc aux États-Unis qu'on appelle le timeshare. Ça veut dire que tu es en partenariat avec une compagnie qui te donne la possibilité d'avoir des endroits VIP comme des resorts, donc des appartements luxueux meublés à gauche et à droite, des maisons ou même des hôtels, tu vois. Et maintenant, la personne qui va aller, par exemple, booker sur le site même de l'endroit va payer, par exemple, le prix initial. Alors que si toi, tu as buy un timeshare, tu as ça à un prix réduit. Donc, tu peux vendre ça. Par exemple, moi, je peux booker des voyages aux gens un peu partout dans le monde à des prix réduits. Quelque chose qui va coûter, par exemple, disons $100 la nuit. Avec moi, tu peux l'avoir à 50, 40 $, 35 $ la nuit. Ça, c'est parce que moi, je paye un argent chaque mois pour pouvoir être propriétaire de cette timeshare-là un peu partout dans le monde. Là, c'est moi le produit sur vous aussi. Donc, si vous voulez voyager un peu partout, que vous soyez en Afrique, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Europe, vous voulez voyager à des prix réduits, je peux vous trouver des billets d'avion à des bons prix. Je peux vous trouver des locations de voitures à des bons prix. Je peux vous trouver des endroits de rêve que vous ne pourrez même pas croire que vous êtes allé là-bas. À des très bons prix comparé à si vous allez booker ça vous-même. Donc, je te baille laquelle là. Maintenant, on avait préparé le voyage. Moi, j'étais dans la première académie, vraiment la toute première édition. Alors, je pense qu'elle a fait maintenant... on devait voyager pour aller à Miami. Je l'avais envoyé un message. Au départ, je crois qu'elle avait répondu. Après, elle a supprimé. Ouais, m'a laissé en vue. Après, elle dit oui. Mais est-ce que je suis dans l'académie? En fait, je me suis dit qu'elle pouvait nous supporter nos business. Là, elle ne supporte le business de personne. Tout passe par elle. Tout passe par elle. Alors, je suis choquée parce que ce genre de personnes, on les prend pour des mentors alors que c'est des menteurs. Hello. Hello. Non, mais attendez, sérieusement. Alors que la meuf est en train de mentir. Tu sais le pire? Moi, j'ai compris sa mentalité parce que là où elle vient, qu'elle dit qu'elle vient au Maryland là-bas, c'est là-bas que j'habite. Elle a bien fait de partir parce que du moins, c'est là-bas que j'habitais. Washington DC, Maryland. Les Africains sont versés là-bas. Ceux qui me suivent depuis le départ, vous savez que je suis infirmière assistante, je le dis souvent. Ce n'est pas infirmière assistante que vous parlez, c'est aide-soignante. Sauf que quand on traduit ça en français, pour rendre ça facile, ça fait ça, infirmière assistante. Mais la meuf, elle a dit qu'elle était docteur ou infirmière ou nurse. Non. Vous voyez mon travail que j'ai fait là. Elle faisait ça. À l'époque, elle était aux États-Unis, avant que moi je n'arrive, c'est sûr qu'à l'époque, on payait peut-être 10 à 11 $ l'heure. Ce n'est pas un diplôme universitaire, c'est une formation de 6 à 8 semaines. Donc, 1 mois et demi, 2 mois, c'est une formation. Quand elle avait commencé à dire ça, je disais que est-ce que ce n'est pas la formation que je connais, que moi j'ai fait, que j'ai le diplôme de ça là. Genre, c'était ça. Maintenant, moi, je ne vais pas juger sur son mari, oh non, elle a pris mari. Pourquoi pas? Et puis son mari là, le vieux là est beau, hein. Ah, attention, ça c'est un sugar daddy, ça. Non, 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 le père là est bien. Oh, ça, seulement, le père là est beau. Non, gars, ici, il a les dents ou il n'a pas les dents, le père là est beau. Le père là est beau, c'est un beau père, un beau grand-père, oui. Donc, comme elle me l'a expliqué, elle a quitté de là, elle est partie à Atlanta, mais c'est une bangandette en fait. Elle a volé dans un magasin, c'est sur Google. C'est sur Google, ce n'est sur la plateforme des personnes. Mais les gens sont forcés de raison. Ils savent comment pour trouver le nom total de la femme là. Chapeau. Oui, moi je suis partie regarder sur Google. Elle a volé shoplifting. Donc elle a volé, ça veut dire qu'elle a été incarcérée, elle a payé la peine.
Ou alors, elle a payé pour qu'elle sorte. Mais il faut que ton nom sorte. Ici, aux États-Unis, tout est sur les réseaux. Même la licence du travail de quelqu'un, c'est sur les réseaux. C'est sur Google. On peut tout trouver avec le nom de quelqu'un sur Google. Si tu as fait la prison, parce qu'elle a été chargée. Elle a été chargée pour vol à l'étalage. Ça veut dire qu'elle a volé au moins plus de $100 de quelque chose. Donc, elle a mis dans le sac. Jusqu'à ce qu'on l'a attrapée. Elle a fait la prison. Dégueulasse. En 2018. Entre 2018, Anana, elle était déjà sur le réseau. Entre 2018, Anana était déjà sur les réseaux. Clairement. Bizarre. Bizarre. Donc, ça veut dire que quand elle est sortie des réseaux, parce qu'elle a commencé son affaire d'académie, je crois, peut-être 2019, 2020, comme ça, si je ne me trompe pas trop, ou 2021, quelque part dans les alentours là. Donc, l'argent qu'elle a dépensé pour sortir de la prison là, donc c'était ça qu'on est venu nous prendre nos petites miettes pour commencer l'académie. C'était l'académie de quoi? C'était l'académie de quoi? Oh? Vol à l'étalage. Tu t'imagines ton mentor a fait du vol à l'étalage? Quelle est l'excuse que tu peux donner, en fait? Moi, je m'en fous qu'elle ait menti sur son âge. Je m'en fous que son mari ait les dents ou qu'il n'ait pas les dents. Je m'en fous qu'elle soit mariée. Le monsieur, il est haïtien. Même qu'il est noir américain. Je m'en fous. Mais moi, j'étais son élève, en fait. Donc, de savoir que ton mentor ment, c'est moche qu'un. C'est moche. C'est trop moche. Moi, dans toute leur histoire à la Ruby et elle là, ce qui me choque le plus, ce n'est pas leur amitié Mbrakata. La manière qu'elle a traité Ruby, c'était évident. Elle montrait ça depuis le départ en fait. C'est Ruby qui n'a pas suivi. Donc on a juste une affaire à même pipe, même tabac. C'est toute une même bande. Ils sont tous pareils en fait. Mais c'est la partie où la femme là, c'est une monteuse professionnelle qui est effrayante. Même une photo là où ton mari attrape les pieds. Où on voit un homme attraper les pieds d'une dame. Tu es jolie comme ça là. Tu ne peux pas porter ta talon. Le père là va attraper aussi. Avec le verre en main. Il a fallu que ce soit pris sur Pinterest. Mais jusque là encore. Mais un accident. God damn it. Même l'accident de voiture. Choqué. On peut télécharger, mais c'était qu'elle elle est malade. Mais tout ça, vous savez, quelqu'un qui a fait la prison, le cerveau ne peut pas être normal. Même si comment. Quelqu'un qui est dans le hustling. La mère est encore dans le hustling. Quelqu'un qui est dans le fala fortement. Ton cerveau ne peut pas être normal. Parce que tu ne peux pas prendre une photo d'accident d'une voiture écrasée, tu postes. Jusqu'à tu dis que ce n'est qu'elle est bien matérielle. Voilà comment c'était des Pinterest. Are you weird? Tu es bizarre comment? Mais attends, quels sont les gens qui vous suivent même? C'est des mangeurs du cerveau, c'est des complexés, c'est des affamés. C'est des gens qui ne croient pas en eux-mêmes. C'est des gens qui sont prêts à voir n'importe quel mensonge pour avancer. Je ne peux pas suivre des gens comme ça. C'est quelle éducation ça? Elle est malade mentale en fait. Faut voir un psy. Faut se faire soigner. Oh, la photo de l'accident. Jusqu'à dire que ce n'est que le bien matériel. Quand sa maison à la salle de théâtre. Donc le cinéma. Sa maison, elle va mettre la piscine de jacuzzi et conseil. Puis tu n'as jamais pris une photo dans ta salle de théâtre à la main. Tu as menti comme tu respirais. C'est trop dégueulasse en fait. C'est juste trop dégueulasse. Incroyable. Ces conférences qu'elle allait faire dernièrement pendant qu'elle a bloqué les commentaires sur... Elle a bloqué les commentaires sur Facebook là. Ce n'est que ça. 14 personnes, 6 personnes, 8 personnes, 10 personnes. C'est tout. C'est ça un meet and greet. Tu as chuté la grande. Tu as chuté. C'est trop petit. C'est trop petit. Moi, je me rappelle quand on venait à l'académie, venait à peine de commencer. Quand je sais pas, je crois qu'on était peut-être à plus de 60 ou un truc du genre. La toute première édition. Tu as chuté la grande. Mal mauvais. Où sont les gens là? Parce que les gens ne sont plus bêtes en fait. Il n'y a que les moutons qui vont te suivre. Il n'y a que les moutons qui vont te suivre. Vis ta vie, fais ce que tu m'arrêtes d'emmener les gens dans tes affaires en fait. Arrête d'emmener les gens dans tes affaires. Ça, c'est de la manipulation. Bon. Après, écoute, tu es une américaine. Hein. C'est un truc des Américains, la manipulation, ça va. Mais quelle tristesse. Ah. Anyway, récapitulatif, morale de l'histoire. La famille, si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, je vous dis merci. J'espère que vous avez liké, j'espère que vous êtes abonné, j'espère que vous partagez. C'est très important, s'il vous plaît. Arrivons à nos 1000 abonnés. Alors, si
si on peut tirer quelque chose de cette histoire, c'est-à-dire ne soyez pas toujours attirés par tout ce qui est bling bling. Les réseaux sociaux, c'est du bling bling. Il faut être dans la vraie vie de la personne pour savoir réellement comment la personne est. Il faut avoir vu la personne avec ses yeux, il faut la voir quotidiennement. Il faut voir comment la personne traite ses autres amis. Il faut voir comment la personne parle de ses autres amis. Il faut voir comment la personne se comporte envers elle-même. Parce que tout le monde a un petit peu d'hypocrisie en soi. Personne n'est ange. Mais choisis ton hypocrite que tu vas avancer avec. Et venir exposer des problèmes d'amitié de la vraie vie sur les réseaux sociaux, c'est tellement petit. C'est tellement petit. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de raconter vos histoires à quelqu'un, ne soyez pas ami avec la personne. C'est tout. Ne soyez pas ami avec la personne. Point final. Parce que vous venez verser l'amitié au quartier lorsque ça ne va pas. Évitez les amis qui sont dans vos vies lorsque tout va super bien. Quand vous leur donnez, proposez, ils sont là. Quand vous ne proposez pas, on ne vous cherche même pas que oh, allô, ça va, tu es ok, tu es comme si. Ou bien qu'eux-mêmes se proposent seuls. Évitez. Il y a trop d'hypocrisie ici dehors. Trop. Et faites attention aux vies des coachs là sur les réseaux sociaux que vous voyez partout là. Je dis ça, moi j'étais victime, non? Est-ce que je savais que c'était ma coach était, ma mentor était maman la Pinterest. Même si on avait dit, je n'ai pas pu croire. Et vous voyez comment tout est sorti au grand jour. Hey, j'allais oublier un petit point. Ruby qui vient écarter ses narines pour dire et ta petite amie. Alors là, elle a perdu mon respect à ce niveau. Et ta petite amie, oui. J'ai bien dit ton amoureuse, ta petite amie. Tu as trop dit quoi? Toi, tu vas venir parler de la vie intime de ton ex-copine. Tu n'as pas dit que tu comptes parler de l'intimité. Venir parler de l'intimité de ta copine, c'est bien, même si elle est lélé. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Ah non, Ruby, vraiment, tu t'es ridiculisé, Mako. Toi-même, on dit que ton enfant, là, tu as fait l'enfant avec le... Tu as fait taper doigt à ta copine, non? Que ton enfant, que tu brades partout sur les réseaux, là. Tu as fait l'enfant avec l'ami de ta copine. Tu as fait taper doigt à ta copine. L'enfant est rentré. Voilà, ça t'a laissé d'elle. En temps, le père aussi n'est plus avec toi, non? Il allait aussi continuer à être avec toi de quoi? Vu que tu es venu en juin. Faut pas faire ça. C'est trop petit. C'est trop moche. C'est trop vilain, hein? Franchement, la famille, en gros, faites attention. L'amitié sincère n'existe plus de nos jours. Il n'y a pas une personne avec qui tu vas être ami et que vous n'aurez jamais aucun problème et que ça va tout se passer. Non. Même l'amitié sincère entre frères et sœurs n'existe plus trop vraiment. Il faut toujours garder un peu de soi. On est venu seul sur terre, on va partir seul aussi. Même entre jumeaux, il y a trahison. Entre mère, fils, fille, il y a trahison. Entre frères et sœurs, il y a trahison. Combien de fois entre inconnus? Même entre monsieur et madame Marie avec les enfants, il y a trahison. Faites confiance en vous-même. Faites confiance en Dieu. Ne donnez jamais des informations que vous savez que ça se retourne contre vous. Ça va vous porter préjudice. Donnez toujours des informations que vous savez que si ça sort, vous êtes prêt à assumer. Period. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez partagé un bon moment avec moi. Vous le savez déjà, je ne vais pas arrêter. Je suis la mendiante de like, partage, abonne-toi. Jusqu'à ce qu'on a nos 1000 et encore un peu plus. Je compte sur vous pour pousser ça très haut. Je sais, je ne suis pas très consistante, mais vous allez voir, j'ai trouvé la technique qui marche. Parce que cette vidéo, je la filme dimanche. Donc, vu que je suis occupée en semaine, je filme 3 vidéos le dimanche qui vont être publiées. Donc, le lundi, une vidéo comme ça. Le jeudi, les histoires des autres. Oui, parce que lorsque je finis là, je vais filmer encore une autre vidéo pour que je puisse avoir mes vidéos à continuer la semaine. Le jeudi, les histoires des autres. Et le dimanche, story time. Voilà la famille, je vous fais plein de bisous. Soyez curieux. En description, il y a tout mignon. Attends. Tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah!